Ça, gamin, on y mangeait ça. Ouais, Ça ce côté légèrement un petit peu sucré. T'as pas essayé Norman dans ta cuisine? Pas encore. Toi que t'étais déjà en train de travailler. Ah, je regarde pousser. Je regarde pousser de maïs. Bon, ça va, c'est un beau métier ça de Oui. regarder pousser. Maintenant, c'est à lui de jouer. Non, puis ce qui est bien, tu vois, c'est que je vois une partie de toute l'exploitation depuis ici. C'est vallonné. C'est atypique ça quand même en Bresse, ah, ça, c'est en toujours Bresse, vallonné. Parce que la Bresse, ça s'étend quand même sur 3 départements. L'Ain, la Saône-et-Loire et le Jura. Et donc, tu as des zones de prairies et puis des zones vallonnées. Par les vallons, on a différents types de sols. C'est ce qui fait aussi sa richesse de la Bresse, c'est que, notamment en prairie, on va avoir des espèces qui poussent mieux sur des sols argileux, d'autres mieux sur des sols limoneux. Ce qui fait que sur une même parcelle, tu vas avoir un peu tout type de flore. Et il y a autre particularité, je vois là, tu as plein de petits bosquets, des buissons. Alors c'est ça, dû à oui. quoi, ça Ça, c'est le bocage bressant, ça. C'est ce qu'on appelle le bocage bressant. C'est des buissons qui délimitent les parcelles et qui ont plusieurs rôles. Il faut de l'ombre pour les animaux, ça protège du vent, même pour les... S'abriter à chaque moment Voilà. de la journée. Alors on a plein d'essences d'arbres qui poussent naturellement chez nous. Ah, c'est vrai qu'on parle aussi de plus en plus maintenant de biodiversité, Voilà. donc c'est Bah, vrai que c'est c'est vrai important, elles ont un rôle. C'est tout un ensemble qui fait la Bresse. Donc tu es éleveur, producteur, tu es aussi protecteur des animaux. Oui. Tu as plusieurs casquettes au quotidien. On peut dire ça. Donc là, toi pour tes animaux, c'est vrai que tu dois produire également ton maïs. Oui, c'est la culture principale pratiquement après l'herbe sur l'exploitation. Puis c'est une plante qui pousse très bien chez nous. Mais qui lui demande de l'eau. C'est vrai qu'on parle maintenant de plus en Oui. plus de réchauffement Alors, climatique, parfois pas d'eau. Je te cacherai pas que c'est un petit peu plus compliqué qu'il y a quelques décennies et encore, je sais pas. Parce que toi, il n'est pas irrigué là. Non. On n'a pas besoin d'irriguer, on a des sols qui sont très profonds, qui gardent très bien l'eau. Donc nous là, c'est vraiment une culture qu'on n'a pas besoin d'arroser. Donc c'est vraiment la culture qui nous correspond pour faire du lait en Bresse. Du coup, l'alimentation de la vache, on a dit, c'est essentiellement maïs et herbe. Oui. On est d'accord. Oui. Donc là, on a vu l'exploitation de maïs. Voilà, et là donc je vais t'emmener dans une parcelle où tu vas trouver, c'est de la parcelle de prairie temporaire. C'est donc une prairie qu'on implante qui va durer 4-5 ans, D'accord. et après qui va être retournée pour être mis en maïs. Mais c'est pas de la mono-espèce, on a vraiment plein d'espèces et encore plus dans les prairies permanentes. C'est ce qui fait la richesse de la Bresse, c'est que tu as différents types de sols et différents types Donc là, d'espèces. comme on peut le voir, en fait, tu as différents types d'herbes. Alors là, tu vois, le trèfle, c'est quelque chose qui est très très bressant. Si on implante une herbe, même sans trèfle, il vient naturellement. Ouais, Et ça, c'est une il est plante. dans son élément, on va dire. Ah oui, et ça, c'est la plante par excellence pour faire du lait. Et c'est là qu'on se rend compte quand même l'importance du terroir. Il y a un résultat sur le final, quoi. Voilà. Donc on peut dire vive la Bresse. Tout à fait.